d'un consortium, d'une association qui s'appelle la CTC, les territoires connectés, avec Alain Scheck ici présent, Mike, Stéphane, Jean-Jacques, et j'en oublie peut-être un ou deux. Et c'est le principe justement de connecter les villes, voire les territoires. Mais c'est bien beau tout ça, mais quels sont les exemples? Bon, je vais vous faire connaître un exemple, je connais par cœur, c'est moi qui ai participé au Mexique à ce projet-là, c'est développer l'aéronautique. C'est très simple, il y a 15 ans au Mexique, il y avait 50 fabricants aéronautiques qui n'étaient pas du tout connectés entre eux, qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient un principe mexicain qui s'appelle la maquiladora. C'est-à-dire je fabrique des produits de bas coût, comme en Chine, comme au Mexique, comme partout ailleurs, et je les exporte aux États-Unis. Donc il n'y avait aucune connexion avec la supply chain aéronautique. Moi j'ai créé la Smart Supply Chain aéronautique, et sponsorisée par le gouvernement fédéral. Ce qui fait que j'ai implémenté une structure entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, de manière à ce qu'on développe le business aéronautique en particulier. L'aéronautique est un des rares secteurs qui développe toutes les technologies. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé au jour d'aujourd'hui, le bilan en 2014, c'est qu'on a 300 fabricants aéronautiques. On en avait 50 il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on exportait 400 millions de dollars aux États-Unis. C'est-à-dire en aéronautique, c'est peanuts. Aujourd'hui, on exporte 6 milliards de dollars d'aéronautique. Et on a une croissance annuelle de 15%. Connaissez-vous, en France ou en Europe, beaucoup de secteurs qui ont 15% annuel? Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas essayé de dessiner un avion au Mexique. J'ai décidé de définir une supply chain qu'on appelle une connexion entre le besoin, l'intérêt, la demande, et puis la force, les faiblesses, le SWOT analysis du donneur d'ordre et autres. Ce qui fait que ça crée une interconnexion intelligente, véritablement basée sur des synergies, qui est le symbole de succès économique d'un cluster. D'ailleurs, ce CTC dont je vous ai parlé s'appelle bien Cluster des territoires connectés. Il faut penser à synergie. Ce n'est pas des membres qui paient dans une association et puis qui vont se voir une fois pour un cocktail par mois. Ça ne marche pas. Alors, il y a un autre exemple qui est très long aussi à spécifier. Bon, je ne vais pas vous endormir avec ça. Je vais simplement vous dire que quand même, on fabrique au Mexique 3 millions de véhicules. On est un des plus grands fabricants au monde. 35 modèles de voitures. Tous les fabricants mondiaux. C'est pas fait par hasard. C'est pas parce qu'il y a des techniciens pas cool au Mexique qu'on fait de la voiture. C'est pas vrai. On fait du design, on fait de l'engineering. On fait vraiment, excusez-moi, mais un petit peu l'industrie du futur. On a réussi à prouver à General Motors qu'un modèle de voiture fait à Puebla avait un design plus intelligent que toutes les usines General Motors au monde. Si vous regardez dans les données, une usine de Mexique a été classifiée numéro 1 mondial par General Motors. Allez, on va se rapprocher de la phrase. Safran. Safran, la base américaine du CFM56, qui est une turbine, est faite à Querétaro. Les portes d'avion des Air France que vous prenez, des 320, elles sont faites à Querétaro chez Eurocopter. Comment peut-on faire ça? C'est pas possible les techniciens, vous comprenez qu'il faut du design, de l'intelligence, du monitoring, il faut du suivi, du follow-up. On dit que les Mexicains, c'est le sombrero, tequila, le désert. Ça, c'est terminé, ça. Hein. Oui, je sais, c'est agréable, enfin bon, pas que ça. Je vous donne un autre exemple avant de passer à la conclusion, parce que moi, je suis pour l'aspect pratique des choses. On parle de Mexico, par exemple. Mexico est classifié dans les Smart Cities, etc. Mais si vous comparez dans Mexico Polanco et Cuatro Caminos, on est dans deux mondes opposés. Ouais. C'est pas les bidonvilles à gauche, mais pas loin. Et Polanco, c'est le Smart du top Smart City dans le monde. Donc dans la même ville, il existe déjà des antinomies, des contrastes, etc. Il faut le savoir. Si vous faites une Smart City à Toulouse, par exemple, ben c'est Toulouse toute la ville. Si vous le faites à Mexico, c'est pas possible, Mexico toute la ville. Ou alors vous avez 135 milliards de dollars dans la poche. Donc ne rigolez pas, ça peut arriver, monsieur. Ça peut arriver. Donc, je vais vous différencier à Mexico deux choses. On a des villes à Mexico qui ont un historique, que j'appelle une ville ancienne. On va l'appeler Mexico. À l'intérieur de la ville, il y a des zones qui sont dans le Smart Building, Smart Intelligence. On va dire Polanco. Ça, c'est la ville ancienne. Mais Mexico a su faire
une ville nouvelle, Smart City, sur l'économie. Attention, sur l'économie. Ils ont oublié la partie éducation, la partie cognitive, ils ont oublié tout ça, mais ils ont fait Santa Fe. Santa Fe a été fabriqué comme la Défense à Paris, sur des ordures. C'était le déchet de Mexico. Tous les déchets Mexico allaient à Santa Fe. Ils en ont fait la Défense. Donc c'est important à savoir, on n'a pas attendu 107 ans avant de faire Santa Fe. Santa Fe a déjà plus de 20 ans. Donc il y a Smart City dans la nouvelle city, donc il y a des opportunités sur des nouvelles choses qui se font. On a des projets en tête pour un gros projet à Guadalajara et un gros projet à Querétaro. Ça va partir from scratch, de zéro. Mais il y a des villes aussi où il faut modifier certains paramètres. Centre-ville d'Antan, Guadalajara, il y a un grand projet pour développer la ville autour du Smart Intelligent City, où le Pays d'Arles, avec l'Institut de régulation et d'automatisme, est investi sur le sujet depuis déjà 3-4 ans. C'est important à savoir que vous avez la ville ancienne, la ville nouvelle et la ville qui n'existe pas. Donc il faut travailler dans ces 3 axes. C'est 3 boulots complètement différents. Moi je travaille avec des maires et des gouvernements, vous n'allez pas commencer à dire on va faire un projet de 100 milliards de dollars. Ça on le sait, merci, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que je vais changer ça, et je pense que vous connaissez tous quelle est la définition de smart en anglais. Je pense, vous êtes quand même tous des smart spécialistes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire smart en anglais? En anglais, non, si on parle pas espagnol, monsieur. Non, je rigole. En espagnol, en français, ou en anglais. En espagnol, en français ou en anglais. Ça veut dire quoi, smart en anglais? Manque de bol, vous n'avez pas fait comme moi des études en Angleterre. Moi, j'ai eu un diplôme de management à Henley Management College. Et là, j'ai eu la définition. Moi, pour petit français, j'ai eu la définition. Smart, c'est specific, measurable, achievable, realistic, plannable. Ah oui, c'est le marketing, différenciateur. Et oui, mais ça existe. Je me suis dit, ce smart, est-ce qu'il s'applique vraiment à Mexico? On peut faire comme ça un projet comme ça à Monterrey, Guadalajara, Querétaro. On n'est pas en train de rêver là. Donc j'ai inventé un autre terme que je vais proposer à mes amis anglais, qui s'appelle le TBSSGF, qui est complètement différent. Je m'explique. TB, d'abord, think big. D'abord, il faut montrer, je pense, ce qu'on peut faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Il faut le montrer. Et comme dit souvent Mike à la conférence, il l'a dit hier, ce qui est très intelligent d'ailleurs, c'est on peut montrer quelque chose à 30 ans, mais on peut faire des modifications tous les 5 ans. Ça, c'est évolutif. Il faut progresser. La technologie, en 2 ans, elle va changer. J'ai moi-même intégré un projet au Mexique qui s'appelle la cybersécurité. Hein, le port USB encrypté, avec technologie NFC. Ça, dans 2-3 ans, c'est terminé. Donc, il faut bien évoluer tous les 5 ans. On ne peut pas faire un projet de 10 milliards de dollars et puis ne pas changer pendant 30 ans. C'est impossible. Et Mike l'a dit à sa conférence, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, il faut quand même think big, il faut quand même montrer la vision. J'ai vu des démonstrations entre aujourd'hui et hier. La démonstration d'une société qui avait gagné un contrat il y a 5 ans à Mexico m'a fortement impressionné. C'est vraiment montrer la carte générale. Il faut montrer le pouvoir de la Smart City jusqu'à ses évolutions, ses impacts. Nous sommes en train de faire un CTC avec Mexico, mais pas avec Mexico, avec l'Inde, l'île Maurice, je sais tout le monde va à l'île Maurice, mais enfin, oui. Arles, le Futuroscope de Poitiers et Mexico. C'est plus du tout une ville qui rentre dans la ville ou une région dans la région. C'est une interconnexion avec 4-5 territoires. Donc c'est important d'avoir le think big, il faut savoir, savoir où est-ce qu'on va. Alors le SS, bon, excusez-moi, j'ai essayé de changer, mais je n'y suis pas arrivé. Le SS, c'est quoi? C'est start small. Au Mexique, on démarre toujours petit. Et on dit une phrase au Mexique en espagnol, paso a paso, el pájaro se hace su casa. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On dit la même chose en Ariège. Il faut démarrer petit. Il faut démarrer petit, vous comprenez? Et après on démarre et on évolue. Parce que c'est vrai, dans le complexe, si vous voulez, urbanisme, il y a des choses qu'on peut démarrer de suite. Et des choses qui n'attendent pas l'année prochaine. Et des choses qu'on peut faire dans 2 ans. Ça s'appelle un peu de planification, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut démarrer quelque chose. Tout n'est pas interconnecté de manière fabuleuse. Quand on démarre tout le projet, c'est impossible. Et puis il reste le plus intéressant, celui qui me fascine, c'est le GF. Go fast, bien sûr. C'est go. Il y en a qui suit là. Go fast. Go fast.
grow fast. C'est pas mal aussi. Go fast, ça veut dire quoi? Au Mexique, il faut aller rapide. On n'est pas en Europe. C'est lundi, c'est noir. Mardi, c'est blanc. Mercredi, c'est peut-être gris. Donc il faut aller rapide. Parce que quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Donc il faut aller rapidement. Donc il faut proposer des solutions. Pas dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'amène certains projets au Mexique. Ce projet de Smart Marina, je ne vais pas attendre 107 ans avant de l'amener au Mexique. Il faut que les gens le voient. Le territoire connecté et des cours de formation très avancés qu'un collègue de Suisse, Jean-Jacques Martin, j'ai déjà présenté il y a un mois. Il faut que les gens voient ça maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est une notion un peu pas floue, mais un peu visionnaire. Mais je crois que les Mexicains ont le droit de voir ça. Et après, il faut l'adapter, il faut sélectionner, il faut choisir. Et après, on implémente, et pas l'inverse. Quelques questions.